Cette fois c'est la fin, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Lego. Aujourd'hui, ça va être simplement ma collection de cartes Lego édition 2025. J'en fais une par an pour voir un petit peu l'évolution de ma collection. Et donc aujourd'hui, on va faire l'édition 2025. Donc je tourne ça fin novembre. Donc j'ai pas encore eu les cartes du mois de décembre, évidemment. C'est pas grave, hein, ce sera pour l'année prochaine. En tout cas pour la vidéo de l'année prochaine. Donc on va tout de suite faire classeur par classeur. On fera pas les doubles parce que c'est pas très bien rangé. Je suis pas encore très fier de ce que j'ai fait. Donc pour l'instant je vous les montre pas. On va vraiment se limiter à ma collection, on va dire principale, c'est-à-dire les cartes que j'ai dans ma collection, et les doubles on les gardera peut-être pour l'édition 2026 si j'arrive à les mettre au propre. En tout cas c'est parti, on commence directement par le premier classeur. Alors c'est parti, on commence directement. J'ai toujours pas trouvé de cadrage parfait, on va dire, pour ces vidéos là. Donc on fait avec les moyens du bord, hein. Donc on va passer très rapidement sur ces cartes là parce que pour la plupart j'ai pas tout, et il va même me manquer des feuilles parce que j'ai pas trouvé de liste on va dire complète ou sur les cartes qu'il y avait avec les spinners de 2015. Donc on va passer rapidement dessus voilà, parce que c'est des cartes assez anciennes qui coûtent assez cher pour le coup, mais que j'avais eu moi avec les sets que j'avais eu à l'époque. Donc voilà. Ensuite directement on passe au Star Wars, hein. Bon voilà, il manque une feuille, mais là maintenant on peut passer au Star Wars. Donc il a commencé en 2019. Pour l'instant je mets pas de date de fin parce que on a eu encore des cartes cette année, on sait pas si on en aura l'année prochaine. Donc on commence avec la série 1 où j'ai pas l'album. Voilà, peut-être essayer de le trouver pour l'année 2026, ça pourrait être pas mal. Bon, en 2026 il y aura beaucoup à acheter déjà, donc on va essayer de passer outre. Tac, voilà, des fois il y a un peu de problème avec les feuilles. Voilà, je vais pas revenir sur chaque carte, parce que sinon ça risquerait d'être beaucoup trop long, et c'est pas le but évidemment. En tout cas, voilà, petit regard sur certaines séries que peut-être vous ne verrez pas en vidéo dédiée, parce que c'est des séries qui peuvent être assez longues à compléter. Et on va bientôt passer à la série 2, je crois, à moins qu'on l'a déjà dépassé. Non, voilà. Là, donc ça c'est de la série 1, hein. Tout ça c'est de la série 1. Là, on commence à arriver sur la seule et unique carte en édition limitée que j'ai de cette série, que j'avais eu, je crois, dans du DC ou du Ninjago. En tout cas, c'est sûr, c'était pas Amazing Star Wars. Et là, on est à la série 2, du coup, où j'ai pas l'album non plus. Donc voilà. Des fois, il y a des petits bugs hein, dans le classeur, c'est chiant. Mais bon, on fait avec. Ah, voilà. Pas non plus tout commenter évidemment, ça prendrait trop de temps évidemment. En tout cas voilà, sur du Star Wars série 2, donc ça doit être du 2021 si je ne dis pas de bêtises. Cette série là, première du coup c'était en 2019. Là, on arrive sur les cartes puzzle déjà. Ensuite on a les cartes de type art juste ici, type véhicule maintenant avec le set de la San Diego Comic Con juste ici. Je crois que c'était San Diego. Tac. Et là on arrive sur les éditions limitées. En tout cas ici on a une carte dorée, donc c'est les plus rares de cette série là. Et après on a tout ce qui va être édition limitée. Là j'en ai eu beaucoup grâce au Giga Comics, Magazine Comics et tout. Voilà, celle-là elle est complète, hein. Il n'y a pas de numéro 32, numéro 31 plutôt. Et là on a la édition Force où là du coup j'ai eu l'album. Du coup j'ai percé les trucs pour qu'on puisse les mettre dans le classeur. Je trouve que c'est pas mal. Il y en a d'autres que j'aime et que j'ai pas encore percé, il faut que je le fasse. Donc ça aussi, ça sera pour l'année prochaine. Donc là on a une série qui est déjà un peu plus complète, on va dire. Il m'en manque très peu, hein. Je crois une trentaine de cartes sur cette série là. Pour une série qui date un peu, c'est plutôt cool. Voilà, je fais ça au fur et à mesure quand je regarde. Des fois il y a des nouvelles cartes, donc je les prends. Voilà, beaucoup de fionnes très cool qu'on peut voir sur ces cartes là, que j'aime beaucoup, notamment ce petit rendu là. Ça c'est un rendu 3D qui a encore une fois hein, sur les sets de type Clone Wars par exemple, le vaisseau d'Ahsoka, il y avait ce rendu là dessus par exemple. Donc voilà, là cette page là que j'aime beaucoup, avec beaucoup des méchants on va dire de Star Wars, avec du coup du Anakin, du Dark Vador, du Count Dooku, du Dark Maul, du Dark Sidious, du Kylo Ren, du Asajj Ventress. Là on a tous les inquisiteurs, du Savage Opress, on a des équipes après. Voilà, c'est des cartes que j'aime beaucoup, qui sont très belles je trouve.
C'est comme, on va le voir dans la série 5, Ninjago, il y a des cartes aussi très belles, à peu près du même style. Là, d'autres cartes de type Art, comme dans la série 2. Beaucoup de type 7 ici. Là, c'est du véhicule, il y a beaucoup du CS en fait. Ça, c'est bon, ça c'est pas du CS, ça oui, ça oui, ça oui, ça oui, ça oui, ça oui. Tout ça, un peu, à peu près, c'est du CS, sauf ça. Remarque, ça c'est peut-être du CS, ça c'en est pas, et ça non plus. Donc voilà. Après, on a le petit puzzle qui, je trouve, rend assez bien. Dommage que ce soit coupé ici. Peut-être parce que. Ouais, peut-être parce que c'était rapproché. Donc voilà, là on a du type BD. Là on a un poster, voilà. Là on a les 4 éditions dorées de cette série, je suis plutôt content de les avoir. Et là on a, donc ça c'était les éditions limitées de l'album. Donc j'avais loupé 3, ça doit être les multipacks et les éco blisters. Parce que j'en ai eu qu'un seul de multipack, elle est là. Et j'en ai loupé d'autres. Et ici du coup, c'est des magazines et j'ai tout. Ah non, des magazines, ça je l'ai eu cette année je crois. Donc voilà, ou c'est, non, plutôt celle-là qui me manquait cette année. Donc voilà, ça je l'ai eu. Ensuite, on a les Rivers, je crois, ou ça, non, ça c'est plutôt dans Pokémon. En tout cas, j'en ai pas, j'en ai aucune parce qu'elle coûte assez cher. Donc voilà, là on a toutes les cartes de la série édition Jubilé. Il y a tout, absolument tout. Donc peut-être faire une vidéo sur ça, mais bon, ça sera une vidéo très très courte. Donc peut-être le faire en shorts par contre. C'est vrai que je vous ai pas fait de vidéo sur cette série là qui pour toi est finie, qui n'a que des cartes en édition limitée. Donc, voilà. En tout cas, on passe au DC Comics où là il n'y a qu'une seule série de toute façon qui est complète à l'exception d'une carte, je crois. Donc peut-être faire une vidéo aussi dessus si je trouve la carte évidemment. Ce serait pas mal. Donc, voilà. On passe rapidement dessus parce que ça fera peut-être l'objet d'une vidéo dédiée. Voilà, le but après ce serait d'avoir toutes les séries en vidéo dédiée, mais ça coûterait un peu cher. Parce qu'il n'y a pas que ça à collectionner, oui, évidemment. Voilà, on a vraiment toutes les cartes hein, de cette série. Et on en a une qui manque ici, là c'est une carte puzzle. Et évidemment après il manque également les cartes en édition limitée ici. Mais voilà, ça c'est un truc qui manque. En tout cas il manque une carte et les éditions limitées. Peut-être pour ça que j'ai pas fait aussi. En tout cas voilà. Et maintenant on passe au Jurassic World qui je crois est l'une des dernières séries. Avec du coup la série 1 juste ici où il manque un peu aussi. Il manque certaines cartes. Un peu beaucoup de cartes même. Mais bon voilà, là encore c'est pas une priorité les cartes. Hein. Quand j'ai l'occasion de les prendre, je les prends. Maintenant je cours pas après non plus quoi. Donc c'est pour ça que j'ai certaines séries qui sont complétées, d'autres qui ne le sont pas. Parce que ma priorité ça reste les sets. Mais voilà, les cartes c'est toujours sympa. Ensuite, donc voilà, c'est vraiment très très vide hein. Pour le coup, c'est pas faux. Et pareil, édition limitée, j'en ai que très peu, j'en ai 6 sur cette série. Donc voilà, et on peut passer maintenant à l'album. Donc l'album de la série 2, juste ici, où là du coup j'ai eu l'album, mais bon, c'est le premier que j'ai coupé, donc j'ai pas fait gaffe. Là, je l'ai coupé dans le mauvais sens, mais c'est pas grave, c'est comme visible. Donc ça me change pas beaucoup. Là aussi, il manque quelques cartes pour le coup, mais je suis content parce que la série, enfin les cartes en édition limitée, j'en ai beaucoup. Donc voilà, c'est bien des magazines en même temps, c'est peut-être pour ça que c'est plus en circulation que les autres, mais alors que ça dit édition limitée quand même. Mais bon, voilà, ça c'est une carte un peu compliquée à obtenir. J'avais eu pour le coup en booster, donc ça j'étais plutôt content. Alors je crois que je l'ai eu en double, donc ouais. Et voilà, là on arrive sur les cartes puzzle et surtout les cartes en édition limitée. Oui bon, là j'aime bien le doré, donc forcément j'aime bien. Donc là j'ai quasiment tout, il me manque seulement quelques-unes. Donc voilà, ça devrait être facilement trouvable je pense, et il y en a d'autres encore là. Bon là du coup il me manque un peu plus peut-être. Et également il y a les cartes reverse, donc là j'en ai un peu. Voilà, ces cartes là parce qu'elles sont brillantes. En fait on a des versions brillantes et des versions non brillantes. Donc voilà, et ça s'arrête ici. Du coup voilà, pour ce premier classeur c'est fini. Non, le deuxième. Donc on est parti pour le second classeur avec, donc on commence directement avec Minecraft où là du coup j'ai les deux albums, mais on va en reparler pour la série 2. Donc ici on a l'album de la série 1 que j'ai donc percé pour pouvoir pouvoir le mettre dans le classeur tout simplement. Et donc ici on a la série Minecraft qui est quasiment complète. Il manque quelques cartes ci et là, il faudrait que je fasse un tour
sur internet simplement pour voir les cartes qui manquent, ou alors sur Blue Chain directement peut-être, qui a directement possibilité de les acheter à l'unité. Voilà, ça c'est encore possible, mais je crois qu'ils font plus du tout de publicité sur ça. C'est pour ça qu'il faut que je regarde. Donc voilà, il manque quelques cartes ci et là, vraiment, il manque pas beaucoup pour cette série. Voilà, quelques puzzles qui sont incomplets, quelques cartes BD. Donc voilà, on passe rapidement dessus parce que ça fera peut-être prochainement l'objet d'une vidéo dédiée. En tout cas, on a toutes les cartes, à exception d'une, les plus compliquées à obtenir, voilà, et toutes les éditions limitées. Voilà, ça s'arrête ici. Donc voilà, on a toutes les éditions limitées ici, parce que j'ai tout acheté tout simplement. Et ici, on a la série 2, j'ai l'album, mais je ne l'ai pas percé encore, donc voilà, c'est pour ça qu'il n'est pas là. Mais voilà, là, c'est déjà un peu moins complet. Alors, j'ai trouvé des éco-blisters la dernière fois, donc j'ai fait les ouvertures et tout, ça sort en janvier, je crois. Mais du coup, c'est pas encore très complet. Il n'y aura pas de seconde vague, je pense. Donc ouais, là ça finira en achat pour le coup. Là pareil, voilà, il y a quelques puzzles qui sont pas complets. Là il en manque 2. Voilà, celui-là il est complet par contre. Voilà. Pour cette série 2 qui, je répète, n'est pas traduite. Ça c'est un peu dommage aussi. Là, on a les éditions limitées, 2 des cartes les plus compliquées à obtenir. Et les éditions limitées, donc là il en manque 3. C'est les 3 prochains magazines Minecraft qui les auront. Donc voilà pour ça. Ensuite on passe à Nexonite, qui là c'est fini en 2016 parce qu'il n'y a eu qu'une seule série. En tout cas chez nous, je crois il y a eu 2 ou 3 séries Nexonite à l'étranger. Et là pareil, il me manque, je crois, 2 cartes, si je dis pas de bêtises. Une ici. Voilà. Et 2 là. Peut-être plus alors. Mais en tout cas, voilà, il y aura une vidéo dédiée sur ça. Parce que je trouve ça un peu dommage du coup d'avoir quasiment tout, à exception de 2 cartes seulement. Je crois qu'il manque quelques éditions limitées aussi, hein. Ah, il manque quelques éditions limitées, beaucoup d'éditions limitées, mais globalement il manque 2 cartes classiques, on va dire. Donc voilà. Ensuite on a Harry Potter. Alors j'ai pas mis 2022 parce que, enfin j'ai pas mis que c'était arrêté en 2022, parce que j'ai vu qu'à l'étranger ils avaient refait d'autres stickers, parce qu'il y a des stickers aussi. Peut-être si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur mes stickers, mais bon là c'est assez compliqué parce que je sais plus qu'est-ce que j'ai pas, donc voilà. Mais bon, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. En tout cas les cartes Harry Potter, du coup on a les normales et les dorées pour ça. Bon voilà, il y en a que j'ai, il y en a que j'ai pas. Donc voilà, il y en a 90 dans cette série, mais bon c'est des cartes qui coûtent assez cher. Donc voilà, à voir si je fais la collection vraiment ou pas. Là j'ai celle, enfin c'est celle que j'ai quoi. Mais est-ce que je cours après ou pas? Je pense pas. En tout cas là on a Marvel Avengers, qui normalement n'aura pas le droit à une série 2. Parce que là voilà, on n'a qu'une seule série, si je ne dis pas de bêtises. Qui est d'ailleurs quasiment complète aussi. Il va me manquer quelques cartes seulement. Une ici par exemple. Donc une hein, pour l'instant on a dit. Voilà, il m'en manque une. Ah non, il m'en manque 2 peut-être. Je sais pas si celle-là compte ou pas, je sais plus. En tout cas, ici on a les Marvel Avengers, donc édition limitée, que j'ai tout. Là j'ai tout pour le coup, j'ai toutes les éditions limitées. Donc voilà. Et après, là normalement je devrais mettre une séparation. Puisque ici, voilà, ça c'est les Lego Movie. Donc j'en ai qu'une. Voilà. Et derrière on a ça aussi qu'il faut que je remette. Je sais plus pourquoi est-ce que je l'avais retiré. Ouais, bon, bref. Je sais plus pourquoi je l'avais retiré. En tout cas, du coup, ici, on a le Marvel Avengers, qui du coup est complet à l'exception de certaines cartes, du coup, qui va me manquer. Donc peut-être essayer de compléter ça en 2026. En tout cas, on passe, du coup, au prochain classeur. Ensuite, le 3e. Et donc, on attaque le 3e classeur juste ici. On a fini avec tous les autres thèmes divers. Là, on va avoir le Ninjago. Donc, on commence avec les cartes originales. Ici, donc, de 2011 et 2012. Donc, avec les spinners, du coup, de l'épisode pilote et de la saison 1. Alors, je crois qu'il n'y a que l'épisode pilote ici. Du coup, non, ça me fait mentir. Donc, ouais, non, il n'y a que du 2012 ici. Il y a peut-être un mix du coup. En tout cas voilà, pour les cartes j'en ai pas beaucoup, j'en ai eu quelques-unes du coup avec les toupies que j'ai trouvé, mais sinon j'en ai pas des masses. En tout cas on attaque
ici les séries de Blue Ocean avec 1 à 4 parce que le classeur, vous ne pouvez pas prendre toutes les séries tout simplement. Je peux le séparer avec les autres classeurs. Donc on va y revenir quand on fera le 4e et dernier classeur. Avec ici du coup la série 1 que j'ai évidemment percé avec les autres. Et donc on a quasiment toute la série 1. Je crois que j'avais fait une vidéo hein, sur la série 1 si je dis pas de bêtises. Donc voilà, il y a une vidéo dédiée qui a assez bien marché d'ailleurs. Les vidéos cartes globalement marchent assez bien. J'ai l'impression qu'elles font entre 300 et 1000 vues. Donc c'est quand même pas mal pour ces vidéos là. Avec, voilà, on passe rapidement dessus parce que comme j'ai dit, il y a une vidéo dédiée. Donc on va pas s'y attarder tant que ça. Et par contre, il me manquait, je crois, 2 éditions limitées. Parce que c'était des éditions limitées qui sont assez compliquées à obtenir, étant donné que elles étaient disponibles que dans des magazines non Lego. Et bon, bah, en 2016, voilà quoi. J'allais pas acheter des magazines non Lego juste pour des cartes. Ça m'intéressait pas, j'avais pas l'argent pour ça. Donc, évidemment, je me le suis pas procuré plutôt. Mais voilà, en tout cas, on a la série 2 où j'ai pas eu l'album, malheureusement. Donc voilà, en tout cas j'ai quand même quelques cartes de la série 2, si ce n'est pas tout, il va me manquer quelques-unes seulement je pense. Voilà, quelques cartes action. Carte action encore une fois, il n'y avait pas encore la carte piège à ce moment-là. Voilà, ici, les cartes véhicules. Là il me manque une carte, je sais pas si c'est véhicule ou si c'est méga. Non, je pense que c'est une carte véhicule parce que j'ai l'impression qu'il y a tous les mégas ou alors c'est vous peut-être. Non, Mega Woo il est là, donc c'est pas ça. Donc c'est une carte véhicule. Peut-être le... Ouais, je sais pas. En tout cas, il me la manque. Et c'est la seule carte... Non, il manque aussi quelques cartes puzzle. Ci et là. Et les éditions limitées. Il me manque quand même pas mal. Donc voilà. Également cette série-là, plutôt de 2018, qui n'a été traduite que pour 4 cartes. Voilà, c'est un peu dommage. Alors je crois que j'ai vu quelques boosters ci et là. C'est vrai que je le raconte à chaque fois. Hein. Je crois que j'ai même fait un short là-dessus. Il existe des boosters. Je sais pas s'ils étaient traduits ou pas. Je pense que oui. Mais du coup, ça fait que vous pouviez avoir quelques cartes de cette série-là. En tout cas, la plupart d'entre nous, je pense qu'on a ces 4 cartes-là, issues des magazines Lego Legacy, Lego Ninjago Legacy. Mais voilà. En tout cas, on a la vraie série 3 du coup, parce que celle-ci était vendue comme une série 3. Mais du coup, c'est celle-là, la véritable série 3. Celle qui a vraiment été produite avec beaucoup d'exemplaires et tout. Donc voilà, celle-là aussi, je crois qu'elle est complète. Il y a pour le coup une vraie série complète, hein, comme la série 6 qu'on verra tout à l'heure par exemple. Voilà, là elle doit être complète, à l'exception peut-être de certaines cartes. Mais pour le coup, je suis pas sûr. Je regarde en même temps que vous. Pour l'instant, ça a l'air d'être complet. Hein. Ça a l'air d'être vraiment complet. Voilà, ça, il manque 2 éditions limitées qui viennent sûrement des éco-blisters ou des multipacks. Donc voilà. Et ici, on a la série 4, du coup, qui là est beaucoup moins complète pour le coup. Il manque vraiment quelques-unes plutôt vers la fin de la série. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas encore eu de vidéo dessus. Mais j'espère que ça viendra un jour. Ça serait cool pour qu'on puisse clôturer cette série-là. Ça fait partie des séries un peu vieilles qui mériteraient d'être complétées pour le coup. Parce que voilà, ça c'est des cartes aussi qui sont très très cool. Hein. Ces cartes-là, là, méga créatures, je trouve qu'elles sont vraiment magnifiques. Et du coup, on a de la saison 13. On a du The Island, on a également d'anciennes créatures de Ninjago hein, avec la très puissante, le Grandal, le Grand Dévoreur, Nimbus, on a également la Reine des Scarabranches ou encore du Shintaro. Donc voilà, ensuite des cartes action, c'est un peu plus classique on va dire avec certaines images issues de la série. Voilà, les cartes pièges aussi qui est arrivée avec cette série là, les cartes véhicules du coup qui prenaient en compte le Legacy et le The Island. Là on a des cartes puzzle où là j'ai pas grand chose pour le coup, il me manque vraiment beaucoup de cartes puzzle. Et également les éditions limitées où là encore j'ai pas grand chose, j'ai juste toutes les cartes des magazines. Mais voilà, et donc voilà pour ce 3e classeur. Et on finit par le dernier. Et donc on finit avec le 4e et dernier classeur dans lequel on va avoir tout simplement les cartes Ninjago des séries 5 à 8 maintenant. Parce que j'ai pas encore écrit le 8 sur le classeur. En tout cas, série 5 qui est complète à l'exception de 2 cartes, je crois. 2 éditions limitées si je ne dis pas de bêtises, mais j'ai quand même fait une vidéo dessus. Parce que voilà. Donc j'ai du coup déjà fait une vidéo dessus. Et voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la série Star Wars. Ça, c'est l'une de mes pages préférées également. Des cartes qui sont vraiment magnifiques.
hein, les figurines, enfin les cartes plutôt de type épique sont vraiment très belles, je trouve. C'est vraiment des cartes que j'aime beaucoup et qui tout ensemble marchent vraiment très bien. Donc voilà pour cette série 5 qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, quasiment complète. Il manque, je crois, quelques cartes en édition limitée, c'est tout. Parce que voilà, même les puzzles sont complets. Et voilà, ça, il manque une carte assez compliquée à choper. Et du coup, une carte en édition limitée. Et une autre, je crois, ici. Donc ouais, des cartes. Donc 3 cartes qui me manquent du coup dans cette série. Ça devrait facilement se trouver, je pense, cette année, même si c'est des cartes qui sont assez compliquées à trouver. On verra. Cette série 6 qui est vraiment complète pour le coup, hein, ça j'ai toujours voulu la faire complète, celle-ci. Cristallisée, c'est une saison que j'ai toujours aimé, toujours appréciée, j'ai tous les sets. Donc je voulais évidemment avoir toute cette série-là basée du coup sur Cristallisée. C'est pour ça que je la voulais. Et c'est chose faite, hein, je suis content, elle est complète, vraiment complète, sans exception ou quoi. J'ai toutes les éditions limitées, j'ai toutes les platines, j'ai absolument tout. Donc voilà, là-dessus c'est plutôt cool. Voilà, on va passer rapidement sur cette série-là, parce que du coup j'ai déjà fait une vidéo dessus. Elle a plutôt bien marché, je crois, elle a fait 2 milieux celle-là, si je dis pas de bêtises. Du coup voilà, toutes les cartes assez compliquées à obtenir. Ici, toutes les éditions limitées. Même plus que toutes, hein, puisque j'ai même celle-ci qui devait pas, enfin ces deux-là et ces deux-là qui n'étaient pas dans le classeur à la base, mais qui se sont rajoutés. Voilà, parce qu'on a eu, on n'a pas eu la next level, la next level plutôt en France. Donc voilà. En tout cas, on a la série 7 qui là n'est pas complète, je crois. Il manque quelques cartes, si je dis pas de bêtises. Je sais plus lesquelles exactement, mais je crois qu'il manque quelques cartes. Je sais qu'elle n'est pas complète, ça c'est sûr et certain. Ou pas. Elle est peut-être complète. Je l'ai complétée. Ah non, c'est ça. Il manque deux éditions dorées à avoir. Mais sinon, les éditions limitées, j'ai tout. J'ai même celle en plus. Forcément, elle venait avec les magazines. Hein. Mais là encore, normalement, ça se limite à 30. Et on en a eu 31. Donc voilà. Et donc la série 8, dernière série en date pour ce qui va être du Ninjago. Et là, pour le coup, il me manque beaucoup. Mais normalement... Non, j'aurais dit, il va y avoir une seconde vague, mais on l'a déjà eu, la seconde vague. Donc là, ce sera complété avec des achats, que ce soit sur Bookshelf ou alors directement sur d'autres sites, voilà, de seconde main pour essayer de clôturer cette série-là, quoi, tout simplement. Alors les puzzles qui sont complets, les cartes art qui sont complètes, c'est ces cartes-là qui me manquent. Ils sont assez compliquées à avoir parce que quand vous les avez, des fois elles sont abîmées. C'est-à-dire qu'elles sont mal faites. Donc là, j'ai eu du bol parce que soit j'ai vu directement bien, soit elles sont pas abîmées. Mais je crois qu'il y en a une qui est toujours abîmée. Je crois que c'est celle de Noct d'ailleurs. Noct, elle est bien. J'étais sûr d'en avoir une qui était encore un peu abîmée. J'ai déjà fait un short dessus en début d'année, mais voilà. Évidemment, les cartes Rubik sont assez vraiment compliquées à obtenir. Ils sont vraiment belles pour le coup. Et les éditions limitées, où là j'ai tout. Hein. Sauf du coup les dernières qui sont pas encore sorties du mois de décembre. Mais voilà, donc qui iront là évidemment. Mais là encore, l'ensemble marche vraiment très bien. C'est vraiment des super séries, quoi, tout simplement. Donc voilà pour ce dernier classeur. Si vous pensiez que c'était terminé, eh bien vous aurez eu presque raison, car effectivement on a vu toutes les cartes type classique, mais on a également des cartes XXL que du coup j'ai mis là-dedans. Donc on commence directement avec celle de la série 4, Ninjago, donc Kai Shintaro, qui reprend une édition limitée en fait, mais en format XXL. Donc c'est toujours ça, hein. Donc j'ai pas eu celle de la série 5. Voilà, ça c'est dommage. Par contre, j'ai celle évidemment de la série 6, donc, parce qu'en fait ça vient avec les albums. Donc quand j'ai pas l'album, je l'ai pas. Donc là on a la série 7, du coup avec Arin Ultra, qui est je crois la numéro 1. La Kai, Kai de la série 8 du coup. Ça c'est Dark Vador du coup, qu'on a vu également tout à l'heure, hein, à côté de la carte d'Anakin. On a également le Giganotaurus en colère, qui je crois a le droit à une version brillante aussi. Donc voilà. Et on a également donc, les deux Minecraft, juste ici, avec le Creeper qui explose en série 1 et le Ghast édition limitée pour la série 2. Et on a également la Marvel juste ici avec Iron Man. Donc voilà, il y aura peut-être une série 9 du coup Ninjago l'année prochaine. À ce moment-là, je basculerai la Star Wars ici.
Mais voilà pour ce petit album qui s'est rajouté cette année, hein, parce qu'avant elles étaient dans un autre truc qui n'était pas très très beau. Mais voilà du coup pour ce tout dernier classeur, cette fois-ci c'est vraiment terminé. Et donc voilà pour cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, et moi c'était MC qui vous dit bye bye.